une froide nuit d'hiver. Le silence enneigé du mont Fuji était ponctué par les craquements des bottes de Yukio et Akira sur la neige gelée. Les deux frères avançaient lentement, leurs épaules courbées sous le poids des fagots de bois qu'ils transportaient. Leur destination était un ancien sanctuaire, niché sur les hauteurs, où les moines vivaient isolés pour prier les kami. Yukio, l'aîné, menait la marche. Il était grand et robuste, avec une détermination qui brillait dans ses yeux sombres. Akira, son cadet, suivait en trébuchant légèrement, plus frêle et accablé par la fatigue. Malgré sa jeunesse, il refusait de se plaindre. Yukio lui avait souvent répété « Nous devons accomplir cette tâche, Akira. Le bois que nous apportons réchauffe les moines et honore les esprits du mont Fuji. » Au départ, leur voyage semblait prometteur. La neige tombait doucement, transformant la forêt en un paysage féerique. Les branches des pins se courbaient sous la blancheur, et le ciel clair laissait entrevoir des étoiles scintillantes. Akira, malgré le froid mordant, trouvait un certain réconfort dans la beauté autour de lui. Mais alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans les pentes escarpées, le vent se leva, sifflant entre les arbres. Des nuages lourds masquèrent la lumière des étoiles, et la neige, auparavant douce, se transforma en une rafale de flocons piquants. Yukio s'arrête, le visage tendu. « La tempête approche. Nous devons trouver un abri. » Akira hocha la tête, son souffle formant des nuages dans l'air glacé. Ils accélérèrent leur marche, cherchant un endroit pour se protéger. La forêt semblait hostile, chaque bruit amplifié par le vent, et les ombres des arbres dansant comme des spectres au clair de lune. Après 1 heure d'efforts acharnés, Yukio aperçut une silhouette sombre parmi les arbres. Une vieille cabane, à moitié ensevelie sous la neige, se dressait là, son toit incliné craquant sous le poids de la glace. « Là-bas !» s'écria Yukio, sa voix presque emportée par le vent. Ils se précipitèrent vers la bâtisse. La porte en bois grinça lorsqu'ils la poussèrent, révélant un intérieur sombre et rudimentaire. Le sol était couvert de poussière et de neige soufflée par le vent. Une cheminée délabrée occupait un coin, mais il n'y avait aucune trace récente de feu. Yukio posa son fagot contre le mur et aida Akira à s'asseoir près de la cheminée. Il alluma un petit feu, et bientôt une lueur vacillante illumina la pièce. « Reste près du feu, Akira. Je vais vérifier que la cabane est sûre. » Akira hocha la tête, son regard errant sur les murs de bois vieillis. Malgré la chaleur naissante, il ne pouvait s'empêcher de frissonner. Une étrange sensation pesait sur lui, comme si quelque chose les observait depuis l'extérieur. La tempête continuait de faire rage dehors, ses hurlements semblables à des cris lointains. Le toit craquait sous le poids de la neige, et les fenêtres couvertes de givre semblaient vibrer sous la pression du vent. « Tu crois que les kami de la montagne sont en colère ?» demanda Akira à voix basse, rompant le silence. Yukio, qui disposait les bûches pour alimenter le feu, répondit sans lever les yeux. « Les kami ne s'intéressent pas à nous si nous respectons leur domaine. Repose-toi. Nous repartirons dès que la tempête se calmera. » Mais Akira ne pouvait s'empêcher de penser à certaines histoires racontées dans leur village. Des récits d'esprits qui erraient dans les montagnes, attirant les voyageurs imprudents dans des pièges mortels. Il tenta de chasser ces pensées de son esprit, se rapprochant du feu pour se réchauffer. Pendant ce temps, Yukio inspectait la cabane, mais chaque pas résonnait étrangement dans le silence.
Une fois rassuré que tout semblait en ordre, il retourna auprès de son frère. « Essaie de dormir. Nous avons un long chemin devant nous demain. » Akira s'allongea sur le sol, enroulé dans son manteau. Yukio s'assit près de lui, veillant sur le feu. La tempête faisait rage, ses hurlements sinistres semblables à des voix lointaines perdues dans le vent. À l'intérieur de la cabane, le feu vacillait faiblement, projetant des ombres tremblantes sur les murs de bois. Yukio, exténué, s'était rapidement endormi, sa respiration lourde trahissant l'épuisement de leur voyage. Akira, quant à lui, restait éveillé, son esprit agité par les récits de créatures surnaturelles rôdant dans les montagnes, ne trouvait aucun repos. Chaque craquement du bois ou sifflement du vent faisait bondir son cœur. Alors que le jeune garçon se tournait et se retournait, l'étrange sensation d'être observé s'intensifia. Tout à coup, la porte de la cabane émit un grincement strident. Akira se redressa d'un bond, ses yeux rivés sur l'entrée. La porte, pourtant solidement fermée, s'ouvrait lentement, comme poussée par une main invisible. Une rafale de vent glacé s'engouffra dans la cabane, faisant vaciller la flamme du feu. Puis, au milieu des flocons de neige qui tourbillonnaient dans l'air, une silhouette apparut. C'était une femme, grande et élancée. Elle semblait flotter légèrement au-dessus du sol, ses pas ne laissant aucune trace sur la neige qui s'était infiltrée. Elle portait un kimono d'un blanc immaculé, comme tissé de la neige elle-même, et ses cheveux noirs comme la nuit ondulaient autour d'elle, portés par un souffle invisible. Akira voulut crier, mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. Il sentit son corps se figer, comme si l'air glacé qui l'entourait avait soudainement figé son sang. Il ne pouvait que regarder, impuissant, tandis que la femme s'approchait, ses yeux d'un éclat étrange fixés sur lui. Une beauté surnaturelle émanait d'elle, mais quelque chose dans ses traits, peut-être son sourire trop immobile ou l'étrange froideur de son regard, le terrifiait. Son souffle s'accéléra, alors que la femme s'agenouillait devant Yukio, qui dormait encore, paisiblement. D'une main fine et pâle, elle caressa le front de Yukio. Une brume glacée sembla se former là où elle le touchait, et le visage de l'aîné perdit instantanément sa couleur. Sa respiration s'arrêta dans un souffle visible, suspendu dans l'air froid. Yukio semblait désormais immobile, figé comme une statue de glace. Akira, horrifié, tenta de bouger, de parler, mais il était comme cloué sur place par une force invisible. Alors, la femme se tourna vers lui. Ses yeux brillants, insondables, se fixèrent dans les siens. Elle s'approcha doucement, et lorsqu'elle parla, sa voix était aussi douce qu'un murmure, mais aussi tranchante qu'une lame de givre. « Je devrais te prendre aussi. » Akira sentit un souffle glacé effleurer sa joue, comme si elle pesait son âme. Puis elle ajouta, « Mais tu es jeune, et ton cœur est pur. Je t'épargne cette fois. Mais si tu parles de moi à quiconque, je reviendrai et je te prendrai. » Sa voix semblait résonner à l'intérieur même de sa tête, un écho glacial qui fit frémir tout son être. Sans un mot de plus, elle se redressa et se détourna. Sa silhouette sembla se fondre dans les flocons qui tourbillonnaient encore à l'intérieur de la cabane. En un instant, elle n'était plus là. La porte se referma dans un grincement, et le silence retomba, lourd et oppressant. Le feu, presque éteint, reprit faiblement vie, mais la cabane resta plongée dans un froid mordant. Akira, tremblant, retrouva enfin la capacité de bouger.
Il se précipita vers son frère, secouant désespérément son corps immobile. Mais Yukio ne répondit pas. Les paroles de la femme résonnaient encore dans son esprit, l'avertissement gravé comme une marque de glace dans son cœur. Terrorisé et seul, il passa le reste de la nuit à pleurer en silence. Le souffle gelé de Yuki Onna semblant encore flotter dans l'air autour de lui. Lorsque le matin se leva, la lumière blafarde de l'aube pénétra à travers les interstices de la vieille cabane. Akira, les paupières lourdes de fatigue et les joues humides de larmes séchées, se redressa lentement. La cabane semblait étrange, silencieuse, comme figée dans une immobilité irréelle. Il tourna son regard vers Yukio, espérant qu'il se réveillerait enfin. Mais son frère restait parfaitement immobile, le visage d'une sérénité presque effrayante, comme s'il dormait encore. Cependant, la pâleur de sa peau et la fine couche de givre qui recouvrait ses cheveux ne laissaient aucun doute. Il était mort, gelé par le souffle glacé de Yuki Onna. Le cœur lourd, Akira rassembla leurs affaires. La descente vers le village fut un calvaire. Chaque pas dans la neige semblait plus difficile que le précédent, et le poids du corps de son frère pesait autant sur ses épaules que le souvenir terrifiant de cette nuit. Le vent s'était calmé, et le mont Fuji semblait redevenu paisible, comme s'il effaçait toute trace des événements surnaturels de la veille. Mais Akira sentait encore le froid surnaturel de Yuki Onna dans ses os, un frisson qui ne voulait pas le quitter. Lorsqu'il atteignit enfin le village, les habitants, inquiets de leur absence prolongée, se précipitèrent pour l'aider. Voyant Yukio immobile, ils posèrent des questions pressantes. Que s'est-il passé, Akira? Pourquoi Yukio ne bouge-t-il pas? Le garçon, tremblant et épuisé, baissa les yeux. Les mots de Yuki Onna résonnaient dans son esprit. Si tu parles de moi, je reviendrai. Alors, il mentit. Le froid l'a pris pendant la tempête. Nous avons été séparés, et quand je l'ai retrouvé, il était déjà parti. Les villageois, attristés, acceptèrent l'explication sans la remettre en question. Ils enterrèrent Yukio dans le petit cimetière au pied de la montagne, honorant sa mémoire avec des prières au kami du mont Fuji. Akira grandit, mais la nuit de la cabane resta gravée dans son esprit, comme une ombre qui refusait de s'éloigner. Il évitait de parler de son frère, non par manque d'amour, mais par peur. Chaque fois que les hivers apportèrent des tempêtes de neige, il restait éveillé, le regard fixé sur la fenêtre, redoutant de voir une silhouette blanche apparaître au milieu des flocons. Il devint un jeune homme solitaire. Les villageois le considéraient comme courageux pour avoir survécu à cette terrible nuit. Mais ils remarquaient aussi sa distance et ses silences. Certains disaient qu'il était simplement marqué par la perte de son frère, tandis que d'autres murmuraient qu'il avait vu quelque chose dans les montagnes, quelque chose qu'il refusait de partager. Au fil des ans, Akira sentit parfois un frisson inexplicable, même lorsqu'il était à l'abri près d'un feu. Les nuits d'hiver semblaient plus glaciales que les autres saisons, et il lui arrivait de se réveiller en sursaut, persuadé d'avoir entendu le grincement d'une porte ou le murmure d'une voix glacée. Un soir, alors qu'une nouvelle tempête rugissait dehors, il crut voir une ombre blanche passer devant la fenêtre de sa maison. Tremblant, il se précipita pour verrouiller la porte et rajouter du bois au feu. Mais lorsqu'il posa la main sur le loquet, il sentit un souffle froid sur sa nuque, et une voix douce mais terrifiante murmura dans son esprit. « Je veille toujours, Akira. »
N'oublie pas, des années s'étaient écoulées depuis la nuit tragique sur le mont Fuji, et Akira avait tenté de reconstruire sa vie. Il avait trouvé le bonheur auprès de Miyuki, une jeune femme aussi belle que mystérieuse. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, et son sourire, bien que rare, illuminait son visage. Cependant, Akira avait remarqué une chose étrange dès leur premier contact. La peau de Miyuki était toujours froide, même au plus fort de l'été. Lorsqu'il lui avait mentionné cette particularité, elle avait simplement répondu avec un sourire énigmatique. Certains portent en eux l'hiver, même lorsque tout autour est ensoleillé. Leur amour n'en fut pas moins profond, et ensemble, ils eurent 2 enfants, un garçon et une fille. Akira consacrait tout son temps à sa famille, tâchant d'oublier les horreurs de son passé. Mais chaque hiver, lorsque la neige tombait et que les vents hurlaient, il ne pouvait s'empêcher de repenser à cette nuit où il avait perdu Yukio. Une nuit d'hiver particulièrement froide, alors que la neige tourbillonnait dehors et que les enfants dormaient. Akira et Miyuki s'assirent près du feu. Les flammes dansaient doucement, réchauffant la petite maison, mais Akira ressentait un froid inexplicable dans son cœur. Le poids du secret qu'il avait porté si longtemps devenait insupportable. « Miyuki, murmura-t-il, brisant le silence, je ne t'ai jamais raconté l'histoire de mon frère. » Miyuki, qui tricotait près du feu, leva les yeux vers lui, attentive. Akira continua, la voix tremblante. « Cette nuit-là, sur le mont Fuji, nous avons rencontré une femme, pas une femme ordinaire, une apparition, une Yuki-onna. » Les traits de Miyuki se figèrent. Le doux crépitement du feu sembla faiblir, et une froideur palpable envahit la pièce. Akira, absorbé dans son récit, ne remarqua pas immédiatement le changement. « Elle a pris la vie de Yukio, poursuivit-il, les larmes aux yeux. Elle m'a épargné, mais elle m'a averti de ne jamais parler d'elle. Je crois que je n'ai jamais cessé de ressentir sa présence. » Quand il leva enfin les yeux vers sa femme, Akira se figea. Miyuki s'était levé, son tricot tombait à ses pieds. Ses traits, habituellement doux, étaient devenus durs, presque inhumains. Ses yeux brillaient d'un éclat glacial, et une brume blanche s'échappait de ses lèvres à chaque respiration. « Je t'avais averti, Akira, » murmura-t-elle d'une voix qui semblait venir des profondeurs de l'hiver. Akira sentit une vague de terreur l'envahir. Miyuki n'était autre que Yuki-onna, l'esprit qui avait autrefois épargné sa vie. Elle avait observé Akira pendant toutes ces années, se mêlant à sa vie et partageant son foyer. Il voulut parler, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Miyuki, ou plutôt Yuki-onna, s'approcha de lui, le fixant avec une tristesse froide. « Je t'ai aimé, Akira, d'une manière que je ne pensais pas possible. Mais tu as brisé ton serment. Tu as parlé de moi. » Une rafale glacée balaya la pièce, éteignant presque le feu. Les murs de la maison semblèrent gémir sous la pression du froid surnaturel. Alors qu'Akira tremblait, pensant que sa fin était proche, Yuki-onna tourna son regard vers la chambre où dormaient leurs enfants. Une expression adoucie passa brièvement sur son visage. « Pour eux, je t'épargne, » déclara-t-elle. « Mais écoute-moi bien, Akira. Si tu échoues à les protéger, si tu manques à ton devoir envers eux, je reviendrai. Et cette fois, il n'y aura pas de pardon. » Puis, sans un mot de plus, elle se détourna. Son kimono blanc ondulait comme s'il était fait de vent et de neige, et en un instant, elle se fondit dans une rafale glacée et disparut. Akira resta figé, incapable de bouger, jusqu'à ce que le feu dans l'âtre se ravive doucement, ramenant
une chaleur timide dans la pièce. Il sut alors qu'elle était partie, mais il sentait encore son souffle glacé dans l'air. À partir de ce jour, Akira éleva seul ses enfants, leur consacrant chaque instant de sa vie. Il ne parla jamais de leur mère, évitant soigneusement toute mention de son véritable nom ou de sa nature. Pourtant, à mesure qu'ils grandissaient, il leur racontait des histoires sur les dangers du mont Fuji, des récits d'esprits errants et divers sans pitié. Ne troublez jamais le silence de la montagne, leur disait-il, et ne sous-estimez jamais la force du froid. Dans le village, certains murmurèrent qu'Akira était devenu étrange, marqué par une tragédie qu'il ne voulait pas partager. D'autres racontaient que, pendant les nuits d'hiver, une femme vêtue de blanc pouvait être aperçue dans la neige, rôdant près des maisons ou au sommet des collines, veillant, peut-être sur la famille qu'elle avait laissée derrière elle. Ainsi, la légende de Yuki Onna perdura, inscrite dans les contes du mont Fuji. Mais pour Akira, elle n'était pas une légende. Elle était un souvenir, une ombre glaciale qu'il ne pourrait jamais oublier, une présence qui continuerait de hanter ses hivers jusqu'à son dernier souffle.